Plusieurs aiment les dons de l'esprit, mais n'aiment pas la vie de l'esprit. Beaucoup s'attendent au baptême dans le Saint-Esprit, mais ne veulent pas vivre dans le prolongement de leur nouvelle naissance. Frères bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Le baptême dans le Saint-Esprit vous soumet à des capacités à exploiter. Mais la nouvelle naissance vous soumet à une nouvelle nature à conserver. Le baptême dans le Saint-Esprit fait de vous des serviteurs de Dieu puissants. Mais la nouvelle naissance fait de vous des enfants de Dieu. Souvenez-vous, les amis, nous sommes des arbres avec un tronc desquels partent deux branches. La première branche, le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Et la deuxième branche, les dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12. Trois choses à ce sujet. Cherchez à être comme celui qui a conduit forcément à avoir ce qu'il a en plus de devenir ce qu'il est. Tandis que chercher à avoir uniquement ce qu'il a ne te rendra pas forcément comme il est. Chercher à être comme Jésus te conduira forcément à avoir ce que Jésus a, en plus de devenir ce que Jésus est. Mais chercher uniquement à avoir ce que Jésus a ne te rendra pas forcément comme il est. Beaucoup courent après les avoirs de Dieu sans pour autant chercher l'être de Dieu. Deuxième chose, lorsque vous nourrissez votre vieil homme, vous affamez votre homme nouveau qui doit vivre par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez l'esprit et vous tuez l'onction, sachant que l'onction est liée aux capacités. Donc c'est un mauvais calcul. Troisième chose, le fruit de l'esprit est la conséquence liée au niveau de maturité spirituelle et à la croissance. Il y a un travail à faire. Mais lorsqu'on parle des dons de l'esprit, c'est juste une question d'information et de disposition. Vous comprendrez que les dons spirituels sont là pour supporter notre mission sur la terre. Et donc, ils vont rester sur la terre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'expression du caractère de Dieu. Et c'est ce qui nous identifie pour le ciel.